Il y a une escalade de la dinguerie à Southport. Il y a une vidéo qui est tout bonnement lunaire qui circule sur les réseaux. Il y a un policier qui semble pris en otage par des musulmans. Je sais pas, il est entouré par plein de musulmans. Et on dirait qu'il est sous pression, c'est assez bizarre. Il y en a qui se demandent s'il n'est pas pris en otage, le policier, c'est vraiment trop bizarre. Et le mec va commencer sa vidéo par Salam alaikum, la population. Je sais pas si vous voyez la dinguerie en fait. Imaginez en France, je sais pas, il y a Darmanin, il fait une allocution et il dit Salam alaikum, peuple français. Est-ce que vous voyez le niveau en fait? C'est très interpellant. Et donc là, il s'adresse à la population, voilà, en parlant directement en arabe, en Angleterre. C'est très interpellant. Hello, Assalamu alaikum. My name is Phil Hutchinson and I am the Superintendent for Greater Manchester Police based in Oldham. Et donc là, il s'est présenté et il a dit qu'il est policier de je sais pas quoi, ok. Obviously echo everything that the leader, Rouge, has said. Firstly, thank you very much for inviting us and arranging the meeting. It's the inaugural meeting. Et là, il remercie tout le monde d'avoir arrangé ce meeting. We're having these now bi-monthly, so in respect to what Rouge has mentioned about some increased tension, obviously there are a number of issues going on nationally and within Greater Manchester. Donc là, il veut éviter que les tensions augmentent dans le pays. Et il dit ça en disant Salam alaikum, la population anglaise. Ok. Là, ça va pas alimenter les tensions. Ok, ok. Engaging with all communities and Greater Manchester Police and UK policing will continue to deal with perpetrators and people who are committing crime. Il a dit qu'ils vont continuer de lutter, si je comprends bien, contre les violences des manifestants. Ok. Et du coup, Marguerite Stern qui partage la Grande-Bretagne est officiellement sous occupation islamique. Là, c'est un mec de droite en Angleterre. C'est un politicien qui explique qu'il veut simplement que l'Irlande soit aux Irlandais. Et il comprend pas qu'on peut dire le Pakistan aux Pakistanais, l'Iran aux Iraniens. Mais que quand tu dis l'Irlande aux Irlandais, t'es un facho. Donc en fait, ce qui se passe en Angleterre, c'est un peu ce qui se passe en France. Hein. C'est-à-dire qu'en France, il y a les FAF, franco-français. Et je suppose qu'en Irlande, il y a les IAI. Et aïe aïe aïe. Irlande aux Irlandais, c'est très bizarre. Une chose que j'aimerais dire, vous savez quoi? Toutes ces prétentions à propos de « Oh, nous devons leur répondre quand ils nous appellent par nos noms ». Ces gens-là, ce sont les plus grands racistes que j'ai jamais entendus de ma vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont tous heureux de dire « La Chine appartient aux Chinois ». Le Pakistan appartient aux Pakistanais. La Palestine appartient aux Palestiniens. Mais vous dites, l'Irlande appartient aux Irlandais. Ils commencent à brailler et à crier comme des fous, n'est-ce pas? Alors nous dirons clairement fort, chaque jour, l'Irlande appartient aux Irlandais. Une chose... Ouais, et dire ça, c'est être un facho extrémiste néofasciste. Voilà. Et du coup, évidemment, c'était traduit par une IA, parce qu'il est anglais. Et c'est exactement le même discours que tiennent les journalistes et les gauchistes en France. On se fait insulter de faf, voilà. Là, c'est le Premier ministre du Royaume-Uni qui explique que les manifestants et les émeutiers doivent s'attendre à des peines lourdes. Là, ils vont être intransigeants. Et pendant ce temps, il y a les rues de Sheffield qui sont en état d'alerte maximale en raison de la présence de nombreux musulmans armés de couteaux, de sabres, de gourdins, de bâtons en bois, de haches, etc. Et les autorités demandent à la population de rester à l'écart des zones affectées. C'est-à-dire que eux, on va pas les enfermer ni les arrêter. Par contre, vu qu'ils sont beaucoup trop violents, on va quand même dire aux gens de rester cloîtrés chez eux, en mode American Nightmare, parce que s'ils sortent, ils sont morts en fait. Et là, le Premier ministre, je sais pas. La situation de plus en plus préoccupante pourrait rapidement dégénérer. Et donc là, on peut voir qu'il y en a plein qui ont des battes de baseball et qui courent dans une direction. Donc peut-être qu'ils ont vu un mec éclater, je sais pas.
On peut voir qu'ils sont tous en pull à capuche, etc. Ok, bon, on va pas s'arrêter sur toutes les armes qu'ils ont. Mais j'ai l'impression que principalement c'est des battes de baseball. Mais où est-ce que ces gens trouvent des battes de baseball? Bref, je sais pas. Ok. Là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est la police qui annonce qu'elle utilisera des tirs d'impact sur les manifestants. Alors, je sais pas c'est quoi des tirs d'impact. Il y en a qui parlent de tirs à balles réelles. Je sais pas si c'est le cas. Est-ce qu'ils parlent pas plutôt de tirs à LBD, comme en France? Parce que même malgré tout ce qui se passe, je trouve que tirer à balles réelles sur les manifestants juste pour de la propagande, là, c'est niveau Kim Jong-un. Donc je pense qu'ils parlent plutôt de tir à LBD. Puis en plus, je pense que l'Europe, par rapport aux droits de l'homme, etc., je pense pas qu'ils toléreraient des tirs à balles réelles sur des manifestants. Même s'ils sont néofascistes, de droite, etc., parce qu'ils disent l'Irlande aux Irlandais, je crois que même là, ça passerait pas. Ok. Et ici, alors là, c'est le multivers, les copains. Il y a Raphaël Arnaud qui, étant donné qu'il se fait insulter parce que le mec est extrêmement violent en France, essaie de récupérer des points de vertu. Et du coup, il se rend au Royaume-Uni directement. Là, il est à Londres en ce moment pour aller dénoncer la haine des milices d'extrême droite. Parce que vu que sa réputation en France est finie, parce qu'il tabasse des gens, il menace à l'escordier, lui mettre une balle dans la tête, etc. Son seul moyen d'avoir des points de vertu, c'est d'aller caresser le sens du poil des Anglais. Parce qu'en France, il est fini ce mec. Donc voilà. Donc je n'en peux plus de ces serpillères. On va s'arrêter là. On va juste regarder quelques réactions en commentaire. Grâce à Avignon, on a un clown triplement fiché S en train de nous faire une ingérence étrangère au Royaume-Uni. Je ne savais pas qu'on payait des députés pour qu'ils aillent manifester à l'étranger. Le système politique français est de plus en plus fascinant. Le gars est au courant que c'est maintenant un élu de la République française. L'extrême ultra-droite très méchante avec plein de mots qui finissent par phobe. À tendance carnivore, le ventre nauséabond des heures les plus sombres de notre histoire est encore fécond. Il a fait un voyage aux frais de la princesse, bah oui. Parce que tous les journalistes et les mecs de gauche là qui vont à Londres, ils y vont comment? En jet privé, en avion, etc. Et après, ils te parlent d'écologie. Mais c'est insupportable, hein, vraiment. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!